Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Minute Santé. Aujourd'hui, je réponds à la question de l'un d'entre vous, merci monsieur pour la question, qui m'a demandé de savoir « Docteur, j'ai des maux de tête après l'éjaculation, à quoi c'est dû ?» Alors, cher monsieur et messieurs qui se sentent concernés par la problématique, ce que vous avez s'appelle des céphalées orgasmiques ou céphalées coïtales. Coïtales comme coït, pénétration, mouvement de va-et-vient au moment des rapports sexuels. Okay. À quoi est-ce que c'est dû? Deux hypothèses à l'heure actuelle. La première hypothèse liée à une contraction des muscles cervicaux, c'est-à-dire les muscles au niveau du cou là pendant qu'on est en train d'avoir son rapport sexuel. On sait que voilà, il peut y avoir une tension musculaire au niveau de son corps, dont les muscles du cou vont se contracter et tirer sur les muscles en fait du crâne si vous voulez, et ça va provoquer des douleurs qui vont commencer au niveau du cou, remonter au niveau occipital et puis remonter progressivement jusqu'au niveau frontal. Okay, donc ça c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est une augmentation de la pression sanguine au niveau cérébral. Alors il faut savoir qu'au moment de l'excitation et tout le temps que l'acte sexuel dure, en général, l'excitation va monter. Et qui dit excitation et montée d'excitation va dire augmentation du rythme cardiaque, de la pression sanguine. Et donc, ce qui dit augmentation de la pression sanguine et même de la tension artérielle, qui dit augmentation de la pression sanguine, dit augmentation de la pression sanguine aussi au niveau cérébral. Et donc, cette augmentation de la pression sanguine au niveau cérébral peut provoquer chez certains des maux de tête qui peuvent arriver de manière brusque, de manière violente. Maintenant, je vois venir d'ici les questions. Alors, je vais me permettre d'y répondre tout de suite. Est-ce que c'est dangereux? Pas forcément. Dans la majorité des cas, ce n'est pas dangereux. Ça peut repartir comme c'est venu, ça peut durer quelques minutes et repartir. Chez certaines personnes, ça peut prendre un tout petit peu plus de temps. Mais cependant, si vous avez une tendance à voir ces céphalées-là qui apparaissent, vous avez ces céphalées qui sont apparues même une fois et qui ont duré trop longtemps avant de partir, consultez quand même un médecin. Pareil, si vous avez tendance à avoir ces céphalées qui reviennent de manière systématique, consultez un médecin aussi pour se rassurer qu'il n'y a rien de grave au niveau cérébral. La deuxième chose, est-ce que ça concerne les femmes aussi? Oui, ça concerne aussi les femmes. Donc les hommes dans la majorité des cas, de ce qu'on a pu recenser dans les études, mais les femmes aussi peuvent être touchées. Troisièmement, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça? Ça, c'est difficile à dire parce que comme je vous ai dit, les origines, on parle de la contraction des muscles cervicaux, on parle de l'augmentation de la pression sanguine. C'est difficile d'anticiper un tout petit peu tout ça. Certaines personnes recommandent de modifier peut-être les positions au moment du rapport sexuel, mais ça ne fonctionne pas toujours chez tout le monde. Mon conseil, c'est si vous avez ces maux de tête qui apparaissent de manière répétitive, de manière récurrente et qui sont invalidantes, consultez un médecin. Pourquoi est-ce qu'il faut consulter un médecin? Parce que vous avez éventuellement la possibilité, même s'il n'y a rien de grave, d'avoir un traitement contre les maux de tête que vous pouvez même prendre éventuellement de manière anticipative avant le rapport sexuel. Mais surtout, ne pas paniquer. Parce que si vous paniquez, ça veut dire que vous commencez à avoir peur du rapport sexuel et vous commencez à être dans l'évitement en ce qui concerne le rapport sexuel et ce n'est pas le but. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de sélectionner l'une ou l'autre d'entre elles afin de pouvoir m'en inspirer pour une vidéo. Je vous souhaite de prendre grand soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!